Joël, comment ça avance? Oh bah ça avance pas mal, Père Noël. On arrive à une chaîne. D'ici 2-3 jours, tout sera emballé chez les entraîneurs. Non, pas de soucis, Père Noël, on sera prêt pour le 24. Mais j'espère bien qu'on sera prêt. C'est pas qu'on a quelques millions d'enfants qui comptent sur moi, mais un peu quand même. Ne vous inquiétez pas, Père Noël, tout sera prêt à temps. Et sinon, des nouvelles de ma femme? Oui, vous avez reçu une carte postale des Seychelles. Elle vous embrasse bien fort. Père Noël, vous crachez du sang là? Oui, je sais, mon colonel, mais je suis prêt à me battre. De quoi? On va se les faire, ces enfoirés de Bosniaques. Mais vous délirez, Père Noël. Johnson, c'est Père Noël, toi. Père Noël, Père Noël, Père Noël. Rosebud. Appelez l'ambulance vite, 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 oui. Oui, je sais qu'il va mettre 3 jours à venir, mais on n'a pas le choix, allez. Appelez l'ambulance vite. On a un cas, et un beau. Oh, Foreman, on est à 3 jours de Noël, faut nous la paix, quoi. Attends que je te dise qui est notre patient et tu vas voir, tu vas changer d'avis. Le Père Noël? Pourquoi le Père Noël viendrait dans notre hôpital? Mais parce que le monde entier tourne autour de notre hôpital, Cameron. T'as toujours pas pigé ça après 160 épisodes? Oui, alors justement, je me demandais dans quelle saison de la série on était, parce que bon, on est revenu à la première équipe. Bon et- allez, c'est pas le sujet, on revient à notre patient. Hallucination, infection du larynx et insuffisance cardiaque. Je propose un lupus. Et allez, comme par hasard. Ben quoi? C'est jamais un lupus, bordel! House aurait sûrement une théorie abracadabrantesque à nous proposer. Mais au fait, il est où, House? Oh ouais, baby, c'est comme ça que tu l'aimes, hein? Ah ouais, vas-y, bouge tes fesses, hein? Vous avez conscience que vous me dérangez, là? Mais je m'en fous que vous ayez un cas sympa. Renvoyez-le chez lui avec une boîte d'efferalgan et... Qui ça, vous avez dit? Ok, j'arrive. Désolé, chérie, on remet ça une autre fois. Ou alors une colique néphrétique. C'est pas une colique puisqu'on n'a pas trouvé de sang dans les urines. Je suis désolée les gars, mais mon hypothèse colle parfaitement. C'est un lupus. C'est pas un lupus. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est jamais un lupus, bordel. Vous avez toujours pas pigé ça après 160 épisodes? C'est ce qu'on n'arrête pas de lui dire depuis tout à l'heure. Bon, j'espère pour vous que vous avez potassé pendant mon absence, parce que je vous préviens, j'ai pas du tout envie de travailler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un jour où vous avez envie de bosser, House? Eh bien, commençons par vous, Dr. Chase, 31 ans célibataire, et toujours d'accord avec ce que je dis. Je proposais une colique néphrétique. Excellent diagnostic. Si les symptômes avaient été des douleurs testiculaires et du sang dans les urines. Or là, il s'agit de tout violent et d'hallucinations. Mais vous étiez pas bien loin. Si c'est un lupus, c'est peut-être une pneumocytose. Bonne idée, meilleure que celle de Chase en tout cas. Sauf que les lymphocytes sont normaux, Dr. Cameron, 28 ans, que j'ai engagé uniquement pour ses fesses magnifiques et ses seins énormes. House? Oui, je vous écoute, Dr. Foreman, 35 ans, meilleur diagnosticien de l'équipe et capable de rentrer par effraction chez les gens, ce qui est normal puisque vous êtes noir. À quoi vous jouez exactement? Eh ben, ça se voit pas. Je présente les personnages aux auditeurs. Imaginez qu'un seul de ces boutonneux crottes de nez ne connaisse pas Dr. House. Il va nous faire de la mauvaise publicité. Ah, d'accord, j'ai compris votre manège, Dr. Gregory House, meilleur diagnosticien du monde, mais cynique et méprisant, prêt à tout pour prouver qu'il a raison et accro à la Vicodine parce qu'il a mal à la jambe. Je vous emmerde. Oui, justement, je me demandais dans quelle saison on était, parce que en Pas fait... le temps, pas le temps. Le patient avant tout. Je suggère une tumeur cérébrale en phase terminale. Faites une biopsie pour vérifier. Quoi? Vous voulez qu'on lui ouvre la tête? Mais il y a une chance sur 1 milliard pour que ce soit ça. Eh bien, ça fait une chance sur 1 milliard qui reste en vie après l'opération. C'est déjà ça. Maintenant, vous m'excusez, j'ai des trucs plus intéressants à faire. Tiens, salut Wilson, cancérologue à l'hôpital et aussi mon seul ami. Ça va, arrête ton cinéma. T'es content du patient que je t'ai envoyé? Absolument pas. Un singe armé d'une banane aurait pu le diagnostiquer aussi bien que moi. Arrête, si c'était aussi simple, t'aurais pas mis en pause ton film X et tu aurais diagnostiqué par téléphone avec ta main libre. Mais je regardais pas un film X, enfin. J'entendais l'infirmière jouer à travers le combiné. Ça devait être ta voisine et son vibromasseur. Tu devras aller l'asticoter, elle doit se sentir bien seule, cette pauvre femme. Bon alors, ton patient? Tu
tumeur au cerveau, inopérable, il sera mort dans 3 jours. T'es pas sérieux là? Entre nous, non. Mais c'est la thèse que je vais défendre devant Cuddy pour justifier ma biopsie. Une biopsie? Mais Cuddy va te la refuser! Ah, je sais bien, mais c'est juste pour l'emmerder. Bon allez, atchou. Entrez! Bonjour à vous, docteur Lisa Cuddy, directrice de l'hôpital et accessoirement la femme que j'ai le plus envie de tringler de tout l'univers. Enfin, après Nathalie Portman, évidemment. Vous réclamez une biopsie. Est-ce que vous avez définitivement perdu l'esprit? Ben quoi? Le patient tousse un peu, alors on lui ouvre le crâne, je vois pas ce qu'il y a de normal. L'opération est refusée, sauf si vous consentez à faire vos 2 heures de consultation aujourd'hui. Vous plaisantez là. Vous êtes d'accord pour que je fasse une biopsie? Non, mais je ne cours aucun risque, puisque je sais que vous feriez n'importe quoi pour échapper à vos consultations. En particulier, laissez tomber cette opération inutile et délirante. Bien vu l'aveugle. Quoi? C'est tout? Vous renoncez un peu facilement. Vous n'avez jamais eu l'intention de faire cette biopsie, avouez-le. C'était juste pour m'énerver. Mais non, pas du tout. J'ai juste vu tout à l'heure que vous aviez un décolleté plongeant et je voulais l'observer d'un peu plus près. Maladie neuronale liée au porc en 17 lettres. Neurocysticercose. Ah bah oui, je suis con. Eh ben, pourquoi vous êtes pas en train de faire ma biopsie? Peut-être parce que Cuddy vient de vous la refuser? Les nouvelles vont vite dans notre petit monde des oiseaux. Bon alors, retour au diagnostic. Je pense que vu son âge, il faut mettre de côté l'insuffisance cardiaque. Et moi, je pense que vous seriez beaucoup mieux avec une mini-jupe. Mais comme la vôtre, ma proposition n'a aucun rapport avec notre cas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh mais bon Dieu, on est en train de traiter le Père Noël, pas un papier asthmatique du coin. Ce type est né il y a plusieurs siècles et son dossier médical est en grec ancien. Et malgré ça, il distribue chaque année des cadeaux aux lardons. Il faut donc sortir son âge de l'équation et partir du principe que tout est un symptôme. C'est peut-être une simple allergie? Pas bête, fouiller sa maison et... House! Oui. On ne peut pas aller fouiller le domicile du Père Noël. Quoi, c'est trop loin? Je croyais que vous, les Noirs, vous aviez des facilités pour la marche à pied. Ah, ça va, je vais aller lui parler. Parler au patient? House! Vous ne faites jamais ça d'habitude? Oui, mais c'est Noël! Ah, Père Noël, réveillez-vous, vous avez la visite. Bon. Vous êtes qui, vous? Je suis Joël, le lutin du Père Noël. Y a pas de livre à votre effigie, il me semble. Mais ça n'a pas d'importance au du Père Noël. Oui, c'est généralement ce qu'on dit quand on est complexé. Bon, on se réveille. Ah, il dort profondément, hein. Bon, vous inquiétez pas, je vais le réveiller, moi. Quoi, ça va, c'est pour rire. Je connais cette voix. Bon, les grands-pères, on branche son sonotone et on m'écoute. Avez-vous une allergie connue? House, c'est vous qui vous occupez de mon cas. Vous le connaissez? Mais non, il délire. Je veux qu'on transfère mon dossier à quelqu'un d'autre. Eh ben quoi, Père Noël, on n'est pas fiers de son travail? C'est pourtant vous qui m'avez fait devenir ce que je suis devenu. Vous dites n'importe quoi. Ah non, il faut rendre à César ce qui est à César. Je veux changer de médecin. Je veux. Il nous fait un arrêt cardiaque. Mais non, il est juste tombé dans les Et le vapes. cardiogramme, vous en faites quoi? Mais il déconne plein, pause cardiogramme. Avouez-le, vous vous connaissez? Non. Par contre, vous pouvez rajouter délire aux symptômes. On devrait confier le dossier à quelqu'un d'autre. Oh mais non, c'est juste un vieux gâteux gaga qui dit n'importe quoi. Enfin bon, au final, on n'est pas plus avancé. On le traite pour quoi? Faites-lui des analyses de sang, une échographie et une IRM, et si vous ne trouvez rien, traitez-le pour une pucléose vaginale. Pucléose vaginale? Mais enfin, c'est un homme! Tout le monde ment. Si ça se trouve, avant il s'appelait Josette. Faites des analyses pour vérifier. Parfois, je me demande s'il a encore toute sa tête. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On vérifie quand même? Mais non! Ne bougez pas pendant l'IRM, s'il vous plaît. Est-ce que c'est encore le Dr House qui s'occupe du Père Noël? Non, c'est un autre médecin. Dis-moi, Cameron, Oui, Chess? est-ce que tu as envie de coucher avec moi? Je te demande pardon? Bah, c'est-à-dire que j'ai essayé de deviner dans quelle saison on est, et puis... T'es encore là-dessus? Tu t'arrêtes jamais, toi. Parce que si tu veux, dans la saison 1, personne ne s'apprécie vraiment. Dans la saison 2, tu veux coucher avec House. Dans la saison 3, tu veux coucher avec moi. Dans la saison 4, tu veux vivre avec moi. Dans la saison 5, tu veux te marier avec moi. Et dans la saison 6, tu te barres. Alors je me suis dit qu'en fonction de ton rapport à moi, j'en déduirais que... Disons qu'on est dans une sorte de faille hyperspatiale, d'accord? C'est-à-dire? On est dans aucune saison précise. Ah bah ouais, mais quand même, il n'y a pas numéro 13, il n'y a pas Tob, et Kuttner, c'est pas encore... Attention, spoiler. Alors bon... Écoute, fais comme les auditeurs, te prends pas la tête. Et du coup, tu veux bien coucher avec moi? Dans tes rêves. Dans tes rêves. Comme dans Inception. Ah bravo.
Ah, c'est drôle. Ah, je ris. Quel comique. Mais j'applaudirais si j'en avais envie, hein. La machine qui fait ping a fait ping. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a les résultats des analyses. Oh, c'est pas possible. Alors là, je crois que c'est clair. Alors, ton patient? Oh, mais c'est dingue ça! Y'a que le travail qui t'intéresse ou quoi? Chaque fois qu'on se voit, c'est « et ton patient blablabla, et corticoïde blablabla Ouais, mais enfin, en même temps, c'est Noël. Alors si je te demande quel cadeau tu vas faire à qui, je vais me faire rembarrer. Alors, Eh bien, détrompe-toi car j'ai prévu d'offrir des fleurs à que dire. toi, des fleurs. Tu te moques de moi là, non? Absolument pas. En revanche, je me tâte sur le message à transmettre. J'hésite entre des hibiscus qui symbolisent le désir sexuel et les roses noires qui symbolisent le désir sexuel. Offre-lui des roses roses, ça lui fera sûrement très plaisir. Mais ça va pas? Les roses roses, c'est l'amour. Moi, je l'aime pas, je veux juste cracher la purée. Tu sais quoi? Je préférerais qu'on parle de ton patient. T'as raison, comme ça j'ai rien à dire. Comment ça, rien? Rien, on n'a rien sur rien. Les lymphocytes sont normaux, le rythme cardiaque est stable, on patauge dans la mélasse. Une maladie auto-immune? Oui, ou un rash, ou une thrombocytose, ça peut être 1 milliard de trucs. Bon, et sinon, comment va ta vie sexuelle? Mais ça va pas. Mais je vais sûrement pas te répondre. Bah pourquoi? Mais parce que je ne sors ça d'un coup, sans raison, espèce de maboule. Oh, reviens Wilson, je déconne. Oui. Comment ça, des gnomognomes? 42. Son taux de Nimognome 604 est à 42. Mais c'est énorme! C'est ce qu'elle a dit. Bon, en tout cas, on est fixé. Un taux élevé de Gnomognome 604, plus des toux et des hallucinations. Ouais. C'est forcément une pneumorhino-anxioprognatogénogastinocercose. Mais bien sûr, c'est évidemment une pneumorhino-anxioprognatogénogastrinocercose. Pourquoi on n'y a pas pensé avant, la pneumorhino-anxioprognatogénogastrinocercose? Je sais pas. Bon, en tout cas, mettez-le sous corticoïde, ça devrait régler le problème. Maintenant, excusez-moi, il faut que j'y aille. House, vous allez où? Il faut que j'aille acheter des fleurs. De quoi? Mais non, c'est une blague, j'ai une call girl sur le feu. Ouf, il m'a fait peur sur le coup. Je me demande ce qui est le plus consternant. Qu'il appelle une call girl ou qu'on panique quand il n'appelle pas une call girl. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous avez une pneumorhino-anxioprognatogénogastinocercose. Une quoi? Une pneumorhino-anxioprognatogénogastinocercose. Ah d'accord, une pneumorhino-anxioprognatogénogastrinocercose. On va vous mettre sous corticoïdes et ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, tant mieux. Dites-moi, comment ça se fait que vous connaissez le Dr House? Je connais tous les enfants du monde. C'est mon boulot. Oui, mais House n'est plus un enfant. Comment ça se fait que vous vous souveniez de lui? Je préfère pas en parler. C'est trop douloureux. Les corticoïdes devraient faire effet dans pas longtemps. Non, je veux dire émotionnellement. À ce point-là? Mais qu'est-ce qu'il a pu vous faire? C'est trop dur. C'est Ce rythme cardiaque s'affole. Il va nous faire un arrêt cardiaque. Défibrillateur, vite! Donnez-lui 2 ml de lorazépam. Les corticoïdes ont aggravé la situation. On s'est planté. Oh bravo, félicitations, Captain Obvious. Mais c'est impossible. La toux, les hallucinations, les gnomognomes. Mais c'est forcément une pneumorhino-anxioprognatogénogastrinocercose. Est-ce qu'on serait passé à côté d'un symptôme? Oui, ou alors il a une allergie, mais il veut pas nous le dire. La question est, pourquoi? House, où est-ce que vous allez? Vous n'allez pas retourner le voir? Oh que si! Mais on a dit à sa famille que vous n'étiez plus sur son dossier. Oui, vous avez menti, et alors? Il va vous rayer de sa liste d'enfants sages, c'est tout. Bonjour, monde enchanté. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je croyais qu'il s'occupait plus du dossier. Vous êtes encore là, vous? Je suis toujours là, je suis le plus fidèle des elfes du Père Noël. Alors pourquoi il n'y a pas de contes et de chansons sur vous? Je vous ai déjà dit que ça n'avait pas d'importance. Et votre vivacité à être sur la défensive prouve le contraire. House, sortez. Je veux plus vous voir. Désolé mon petit père, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand une énigme se présente, je mets tout en œuvre pour la résoudre. Alors ou bien vous me laissez faire mon boulot et des tas de moutards seront très heureux de recevoir les trains en plastique que vous avez dans votre hotte, ou bien vous décidez de me faire chier, dans ce cas-là je décide de vous faire chier, ce à quoi vous répliquez par la même chose, etc., etc., perpétuant ainsi le grand cycle de la vie. Autant dire que vous serez coincé là pendant un bon bout de temps. Pourquoi vous voulez pas me foutre la paix? Peut-être parce que je n'aime pas Noël, ou bien les cadeaux, ou bien les enfants, ou bien vous. Ou bien les quatre. Ah dis donc, vous êtes fortiche vous, hein. Je vous connais bien. Bon alors on va faire court, si vous ne coopérez pas, la maladie qui est en train de vous tuer et qu'on n'arrive pas à diagnostiquer tuera un par un tous les elfes de votre entreprise que vous avez contaminés malgré vous. De quoi? Ne t'inquiète pas, Joël. Il ment. De quoi? Mais pas du tout. Écoutez,
J'ai la liste des enfants sages ancrée dans ma tête, House. Quoi? Et si l'un d'entre eux ment, je le sais tout de suite. Quoi? Vous pouvez pas me mentir. Mais À présent, Mais... partez. Mais... Je veux plus jamais vous revoir. Mais Partez! Ne croyez pas avoir gagné. Quand il s'agit de jouer au con, c'est toujours moi qui Allez, gagne. House, faut pas Je rester vais là. vous pourrir. Sortez Je maintenant. vais aller foutre le feu aux joints en bois qu'il y a dans votre hotte. Allez, sort. House, faut pas rester Vous là. savez bien que House, c'est moi on le sort. meilleur. Vous Sortez savez qu'il n'y a que maintenant. moi qui peux vous House, soigner. on sort. Vous allez Allez, mourir, on vieux sort. débris. Bon, c'est décidé. On confie le cas à quelqu'un d'autre. Sûrement pas, on va pas écouter un vieux con qui a disjoncté. On le met sous surveillance psychiatrique et on fait un nouveau diagnostic. House, ça ne sert à rien, on n'a eu aucun nouvel élément et... House? Ça fait longtemps qu'il se gratte la barbe comme ça? De quoi? Regardez à travers la vitre. Il arrête pas de se gratter la barbe. Ah oui, tiens. Bon, rasez-lui la barbe et faites des analyses. House, on va quand même pas raser la barbe du Père Noël quand même. Non, vous avez raison. Laissez-le mourir, c'est beaucoup mieux. House, avouez-le, vous patinez dans la semoule. Mais forcément, on a un patient qui a un détecteur de mensonges ambulant. Quand voulez-vous que je fasse correctement mon travail? Bonjour. Je peux vous aider? Oui, je voudrais une douzaine de roses rouges, s'il vous plaît. Oh, salut, Wilson. Je n'avais pas vu que c'était toi. Et voilà, C'est bien moi, combien je te dois? ça te fera 18 $. Et voilà, garde la monnaie. Merci. Salut toutou. T'es mon client préféré, Wilson. Merci, à la prochaine. Mission accomplie? Ça se voit, non? Ok, monte. À quoi ça rime que j'ai acheté des fleurs à ta place? Sérieusement. Attends, tu te rends compte de la réputation que j'ai ici? Si jamais on me voit acheter des fleurs, je suis cuit, mon vieux. Oui, bah la prochaine fois, tu mettras un foulard, un truc dans le genre, et tu iras tout seul. Y aura pas de prochaine fois, imbécile. C'est pas dans mes habitudes d'offrir des fleurs, et y a pas de raison que ça le devienne. Tiens, le vendeur revient. De quoi? Hey, Wilson, tu as oublié de... House? Oh merde! House, ouvrez cette porte! Quoi, tu le connais? Eh, où est-ce qu'il va? Probablement chercher un fusil. Pourquoi elle démarre pas cette putain de bagnole? Un fusil? Mais bon sang, House, qu'est-ce que tu lui as fait? Pose pas de questions et va pousser la voiture, vite! Oh merde! Oh, Accroche-toi, Wilson! Explique-moi tout de suite ce que tu lui as fait. Oh, 3 fois rien. Il est juste venu en consultation chez moi une fois, et je lui ai prescrit du spray qui était toxique pour les plantes. De quoi? Mais t'avais pas remarqué qu'il avait fermé pendant un mois? Mais il lui fallait le temps de refaire son stock, toutes ses plantes étaient crevées. Mais c'est du grand délire, House! Mais qu'est-ce qu'il t'avait fait, ce pauvre Oh homme? lui, rien, mais Foreman m'avait contredit sur un diagnostic. Fallait que je me venge sur quelque chose. Ah bah bravo, bravo. Alors quand Foreman te contredit sur un point, tu ruines un commerce. Ah bah bravo, la réaction de mec mature. Ah, tais-toi et baisse-toi! House, reviens, sale enflure! C'est quand même incroyable. J'avoue que même moi je suis estomaquée. Je suis sur le Je cul. suis soufflée. C'est quand même très surprenant. Ça va! On a compris que les résultats des analyses montraient quelque chose d'évident. C'est comme ça dans chaque épisode, alors pas la peine d'en rajouter. Eh, détends-toi, Foreman. Alors, ces analyses. On vient de recevoir les résultats. Vous allez voir, c'est très surprenant. Pourquoi vous avez du verre brisé sur votre veste, Je House? vous en pose des questions? Non. Non. Mais c'est énorme ça! Vous avez refait les tests pour vérifier? 3 fois. Alors ça, c'est vraiment énorme. House, vous allez où? Ben, lui annoncer la bonne nouvelle. Venez, on va bien se marrer. House, House, revenez. attendez! attendez. House! Vous devinerez jamais la maladie que vous avez. Vous êtes encore là, vous? Le taux de gnimognome aurait dû nous mettre sur la voie, mais vous savez ce que c'est. On ignore toujours les maladies les plus évidentes. Cassez-vous! Je veux plus vous voir! Attendez, le meilleur arrive. Vous avez la varicelle. La varicelle? Et sans déconner, c'est pas énorme ça? Parce que bon, on aurait pu penser que quelqu'un qui côtoie les enfants depuis si longtemps, surtout en période hivernale, l'aurait contracté au moins une fois dans sa vie. Mais non, vous venez de la choper. C'est énorme, non? Pas vraiment, non. Alors c'est une maladie vraiment bénigne chez l'enfant, seulement plus on grandit, plus ses effets sont désastreux. Autant dire que vous, avec l'âge que vous avez, si on n'avait pas trouvé aujourd'hui, vous auriez des délires, des abcès, des brûlures, des douleurs, des attaques, des vomissements, et la moindre tape amicale dans le dos vous aurait tué.
Heureusement que vous n'avez pas d'amis, hein. Vous allez faire quoi alors? Eh bien moi j'avais prévu de vous regarder vous décomposer et souffrir le martyre avant de vous traiter. Mais je pense que votre nain de jardin de service va s'y opposer, donc on va vous traiter tout de suite, j'en ai bien peur. On va vous anesthésier puis vous injecter de la prégnocilline. C'est dangereux, sauf quand on a la varicelle. Demain vous serez sur pied et vous pourrez à nouveau distribuer des cadeaux à des chiards qui ne le méritent absolument pas. Merci, House. Mais vous écoutez ce que je dis ou quoi? J'ai dit que j'aurais préféré vous voir souffrir le martyre avant de vous traiter. Ouais, mais je garde toujours le meilleur de l'être humain en délaissant le reste. Eh ben vous avez tort. Vous délaissez le plus intéressant. Bon, tout est prêt, Dr House. Le patient est endormi et le Dr Chase est prêt à opérer. Ok, alors commencez le... Oh! Docteur Cuddy... Vous comptez injecter de la prégnocilline à un vieillard, mais vous allez le tuer. Sauf s'il a la varicelle. Et comment vous pouvez être sûr qu'il a la varicelle? Oh, mais parce que c'est évident, enfin. Regardez son taux de gnémognome, regardez ses analyses pilaires, regardez ses joues pleines de boutons. C'est une varicelle, et à moins que vous vouliez avoir la mort du héros des enfants sur la conscience, laissez-moi faire mon putain de boulot. Effectivement, tout laisse penser qu'il a la varicelle. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Chase. Attendez. Oh, quoi encore, Foreman? Un homme âgé atteint de varicelle est considérablement affaibli. Oui, merci du tuyau, c'est peut-être pour ça qu'on s'apprête à le soigner. Oui, mais on lui a donné des corticoïdes en pensant que c'était autre chose. Oui, et ben on s'est planté, ça arrive à tout le monde. Sauf que s'il avait effectivement une varicelle, ça n'aurait pas juste aggravé son cas. Il serait... mort. Exact. On s'est planté. Que dis-je? Oh merde. On a tout faux. Bon, c'est pas la varicelle, et alors? Et alors, c'était la seule piste qu'on avait. Résultat, on est revenu à la case départ, avec des crises cardiaques à répétition en prime. Résultat, si on ne le soigne pas dans la journée, il va mourir. J'ai faim, pas vous? House! Foreman! Les patients meurent tous les jours. C'est triste, mais ça fait partie du travail du médecin. Alors il se trouve que bon, aujourd'hui, ça tombe sur le Père Noël. C'est comme ça, c'est la vie. Alors si vous n'avez pas assez de bollocks pour supporter ça, vous auriez dû rester dans un champ de canne à sucre avec vos copains et ne pas toucher au milieu médical! House, vous êtes énervé parce que cette énigme vous échappe, n'est-ce pas? Vous êtes viré, Foreman. Et si le fort taux de gnémognome n'était pas une conséquence, mais une cause? Bon, vous êtes réembauché. Eh, mais j'allais dire pareil. Mais ça n'a pas de sens. Comment quelqu'un peut avoir comme ça des gnémognomes comme ça, gratuitement? C'est le miracle de Noël! J'ai entendu parler de personnes qui naissent naturellement avec un fort taux de midi-chlorien. Les midi-chloriens, c'est dans Star Wars? C'est de la science-fiction, où veux-tu en venir? Je sais bien que c'est de la science-fiction, mais c'est médicalement possible. Du coup, peut-être que de la même façon, quelqu'un peut naître avec un fort taux de gnémognome. Juste est ton raisonnement, jeune padawan. C'est complètement ridicule. C'est juste aussi. Mais bon, on traite le Père Noël, donc on peut flirter un peu avec la science-fiction. Chase, épluchez votre encyclopédie Star Wars, voyez si une maladie quelconque peut être reliée aux midi-chloriens. House, vous délirez plein pot. Dans le livre Vent de trahison, écrit par James Luceno, on peut lire que plusieurs des enfants pressentis comme élus et habités par la force sont décédés d'une maladie appelée trombolosclérose. Une minute. C'est une vraie maladie, ça? Oui. 2 cas dans le monde, mais ça existe. Et ces symptômes sont relativement similaires à ceux du bouquin. Banco, Foreman et Cameron, renseignez-vous sur les 2 cas recensés. Et Chase, épluchez votre bouquin pour voir s'il y a d'autres informations intéressantes. House, vous vous rendez compte que vous basez votre raisonnement sur un livre de Star Wars? Oui, je sais. Seulement, j'ai rien d'autre. Et House, où est-ce que vous allez? Foreman. Quoi? Mon petit Foreman. Depuis le début de cet épisode, à chaque fois que je fais un pas, vous me dites « House, où est-ce que vous allez ?» Et ça commence doucement à me faire chier. Alors si vous me redites encore une fois « House, où est-ce que vous allez ?» Je vous promets que je vous remplace par la première grand-mère asthmatique qui vient me voir en consultation. Mais... essayez de comprendre que j'ai une vie en dehors de cet hôpital. Je sais que vous, à part votre petit plat au micro-ondes et jouer aux Sims, vous savez pas vraiment quoi foutre de vos soirées. Mais moi, j'ai des call girls à appeler, des entreprises pharmaceutiques à harceler, des vidéos porno à télécharger, et regarder Passion sur ordonnance. Alors, je sais pas, moi, harceler vos ex, torturer des bébés chats, inviter des amis à venir passer la soirée. Mais bon Dieu, divertissez-vous, quoi. Vous voulez passer la soirée chez moi? Bien essayé, mais je ne suis pas votre ami. Et il diffuse un épisode spécial de Passion sur ordonnance avec Hugh Laurie en guest star ce soir. Je veux pas rater ça. Chez moi, j'ai une télé HD. Sans déconner. Sans déconner. Eh ben allez, en route, qu'est-ce qu'on attend? Mais... et les recherches sur la maladie? Ah non, le feuilleton passe avant la mort des patients. Chase? Oui? J'ai fini mes recherches. Ça donne quoi de ton côté?
Eh bien, les symptômes collent avec les nôtres, les traitements aussi. Vraiment, si on remplace le mot midi-chlorien par glymognome, tout concorde. Et toi? Eh bien, apparemment, si les 2 cas existants n'ont pas été traités, c'est parce que les patients sont extrêmement fragiles et qu'une opération chirurgicale était inenvisageable. Et pour nous? Eh bien, il suffirait d'avoir un neurologue suffisamment compétent pour pratiquer l'intervention. Il ouvrirait le crâne, effectuerait une incision au niveau du gyrus para-hippocampique et tous les problèmes seraient réglés. Très bien, on n'a plus qu'à prévenir House. Chase, attends. Quoi? Écoute, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit la dernière fois. Ah ouais? Oui. Je me suis dit que puisqu'on était dans une faille temporelle, autant en profiter. Alors vas-y, fais-moi l'amour. Ah, tigresse. Je l'ai rencontré ce matin. Oh, mais c'est évident que c'est Paula que Simon aime. Comment Sylvie peut passer à côté d'un truc aussi évident? Je vais me chercher une bière, vous en voulez, oui? Pas de refus. Je ne pourrais pas toujours l'empêcher de parler. J'espère que vous avez une bonne raison pour... Je suis sûr qu'elle a une liaison. Dites donc, Chase, vous êtes tout essoufflé, qu'est-ce qui vous arrive? D'accord, j'ai un petit truc à régler et j'arrive. T'es con ou quoi? Qui, moi? Bah oui, toi. Ouais, là, Voilà les bières. House? House, où vous êtes? Eh, mon écran HD, il est où? House? Et donc, l'opération chirurgicale sera le plus simple? Ça risque de le tuer, mais c'est la seule solution. Vous avez quoi dans votre dos? C'est des fleurs pour Cuddy. Donc ce n'était pas une blague? Waouh, votre vivacité d'esprit m'étonne à chaque fois. J'ai acheté des fleurs, alors vous en déduisez que j'ai dit la vérité quand j'ai dit que j'avais acheté des fleurs. Vous êtes décidément très brillante, Dr Cameron. Oui, bon, ça va. Et boudeuse avec ça. Bon, par contre, vous irez vous peigner, vous êtes toutes décoiffées. Vous aussi, Chase, d'ailleurs. Attendez, vous n'avez tout de même pas... Votre vivacité d'esprit m'étonne à chaque fois, House. Chase, au lieu de sourire comme un dégénéré, allez prévenir le neurochirurgien. Préparez l'opération pour cet après-midi. Non, vous ne préparez rien du tout. Tiens, Dr Cuddy, vous tombez bien, j'ai une surprise pour vous. Vous voulez pratiquer une opération en vous basant sur l'univers de Star Wars. Exactement. Et vous confirmez avec un aplomb à toute épreuve. Bon, écoutez, Dr Cuddy, on a recoupé avec des maladies réelles. Tout concorde, autant les mots que les symptômes. Ça ne sert plus à rien de toute façon. Je vous retire le cas. De quoi? L'elfe Joël a porté plainte lorsqu'il a appris que vous avez failli tuer le Père Noël en lui injectant de la prégnosyline. Nous avons ses avocats derrière lui. Si vous vous approchez encore du Père Noël, c'est la poursuite judiciaire. Je suis désolée, House. Alors, le Père Noël va mourir? Oui, Chase. Il va mourir. Pourquoi tu m'as demandé de venir dans cette boîte de nuit? Ah, pour que tu puisses pécho de la meuf! De quoi? On est ici pour s'occuper de ta vie sexuelle! Quoi? Encore? Mais t'es obsédé, ma parole! Je m'en vais! Mais non, reste, Wilson, on va bien s'amuser! Non, je m'en vais! Oh, Wilson! Oh, t'es vraiment un rabat-joie. Sérieusement, je vois pas pourquoi ma vie sexuelle t'intéresse à ce point. Bah, c'est simple, si t'as une meuf, tu t'occupes, et si tu t'occupes, tu arrêtes de me coller. C'est mathématique. T'es vraiment un enfoiré, hein. Tu voudrais pas faire une trêve le temps de Noël? Oh, je t'en prie, me parle pas de Noël, hein. Toutes ces papiers cadeaux, là, toutes ces décorations, toutes ces ampoules qui cliquent. Miotte. Laisse-moi deviner. Tu viens de trouver la réponse à ton énigme médicale en regardant les décorations de Noël? Bingo. Ouais, tu me diras, ça devrait plus m'étonner après 160 épisodes. Salut. House, encore vous? Vous savez que je vous collais un procès au cul. Vous avez une rhinoplasmose. Ouais, bien sûr. Je vous crois. Vous êtes souvent en contact avec des sapins de Noël? Ben, tout le temps. Pourquoi? La sève de sapin contient des Glymognum 604. Normalement, ils sont vite éliminés par l'organisme, mais pas chez vous qui êtes en contact régulier avec. Votre corps n'a pas le temps de les éliminer, ce qui fait que vous en avez beaucoup en permanence. Ils se sont installés, en quelque sorte. Et qu'est-ce que ça change que j'ai des gnyno-trucs? Vous êtes aussi très légèrement épileptique. Et en regardant les lumières clignotantes de Noël, vous avez déclenché une rhinoplasmose, qui provoque donc hallucinations, toux sévères et perte de connaissance. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis épileptique? Les corticoïdes. Quand on en prescrit à des épileptiques, ça provoque un malaise cardiaque. Et qu'est-ce que vous comptez faire?
Encore une opération mortelle? Non, pour le coup, c'est plutôt simple. On vous injecte une dose de stépéroglosite. Ça épurera votre sang de tous les gnimognos, mais il faudra recommencer dans 2 ou 3 siècles. Ah, bien joué, House. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand t'avais 12 ans, j'ai vu que t'étais passionné par la médecine. Plus que les autres enfants de tout âge qui disent vouloir devenir docteur. Alors, je t'ai offert un... Docteur Maboul. Ah, quelle saloperie ce truc. J'ai jamais réussi à enlever le moindre os sans faire sonner son nez. C'est à cause de ça que j'ai laissé tomber la chirurgie pour devenir diagnosticien. C'est aussi pour ça que t'es devenu aussi cynique, agressif. Bref, un connard. Et c'est aussi pour ça que tous les Noëls, je construisais un piège. Pour vous faire souffrir. House, il est temps de passer l'éponge. Je te pardonne. Ouais. Moi aussi. Ça fait longtemps que tu l'as cet écran HD? Non, à peine quelques heures. C'est Foreman qui me l'a offert pour Noël. Ah, le Père Noël est passé. Qu'est-ce que c'est? Un docteur Maboul. On dirait que le Père Noël te connaît bien. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je l'essaye, quelle question. Attention, c'est parti. Waouh, du premier coup. Oh, Tessa, well hidden. Give me one more kiss so I can get closer to heaven and dance among stars. Dans le prochain épisode, House va comprendre qu'un adolescent sniffe de la colle à papier peint en se baladant dans un supermarché. Ne manquez pas ça, c'est demain sur la Fox et dans 2 ans et demi sur TF1. Oh yeah! That's some bad hat, Harry.